Salut la FIRT, ici Kevin Scott pour un tutoriel de programmation d'effort sur le PM. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la programmation d'intervalles variables pour pouvoir répondre à votre demande sur le Cross Team Challenge du mois de juillet avec le fameux Scorpion. Donc c'est une succession d'intervalles de distance qui sont décroissants et qui se terminent par un 2000 mètres avec un changement de temps de récupération. On va programmer ce Scorpion-là et puis on va voir au passage toutes les options qui peuvent être modifiées sur les intervalles variables. Donc sur le PM4, il va vous falloir aller dans sélection d'entraînement, nouvel entraînement. Donc ici vous avez plusieurs choix et nous on va choisir intervalle variable. Faites attention, intervalle distance, intervalle temps, ce sont toujours des intervalles équivalents. Donc dans intervalle variable, on va procéder intervalle par intervalle. Vous voyez qu'ici on peut choisir soit un temps qui va changer ici le temps d'effort, ou soit une distance. Ce qu'on observe à chaque fois, c'est que la récupération sur le PM est toujours calibrée en durée. On ne peut pas avoir une distance de récupération. Donc nous, on va régler notre distance. Ça tombe bien, la première, c'est un 500 mètres sur le Scorpion. Ensuite, il suffit d'aller faire bouger le curseur pour pouvoir choisir le temps de récupération. Alors cette option-là, on ne sait pas souvent qu'elle peut varier. Donc par exemple, durée de récupération libre, ça vous permet d'avoir un temps de récupération indéterminé. Très pratique par exemple si vous faites d'autres exercices à côté du rameur et que vous ne savez pas le temps que vous allez devoir consacrer à ces exercices-là, ou si vous voulez attendre par exemple d'atteindre un certain seuil de fréquence cardiaque avant de recommencer à ramer. Donc cette option-là qui est plutôt pratique en général, mais qu'on ne va pas utiliser ici. Donc nous on est sur le premier intervalle avec du 500 mètres et 1 minute de récupération. Vous pouvez régler votre pacebot. Donc le pacebot ici vous voyez qu'il est en temps 500 mètres. Si vous voulez le paramétrer dans d'autres unités, vous appuyez sur Change Units. Donc on va faire sans pacebot puisqu'on ne se connaît pas encore. On valide le premier intervalle. Vous voyez qu'on passe ensuite à intervalle 2. On nous offre une option en plus ici. Donc toujours choisir de le paramétrer en temps ou en distance. Et vous avez ici plus d'intervalles. Alors attention, le plus, c'est pas plus, c'est plus du tout. En anglais, il y a marqué No More Intervals. Donc ici, c'est plus dans le sens plus aucun intervalle. Vous allez appuyer ici quand vous aurez fini de programmer votre session d'effort. Donc sur le deuxième, c'est encore une distance. Donc là, on passe sur 400 mètres 1 minute. On valide. Encore une distance. Pour le troisième, c'est 300 mètres 1 minute. On valide. Encore une distance. Pardon. Hop. 200 mètres. On valide. Et on termine pour le Scorpion avec les intervalles décroissants par le 100 mètres. Et là, il faut faire attention, à l'issue de ce 100 mètres, vous avez 2 minutes de récupération avant de passer sur un 2000 mètres. Donc, on vient de changer ici le temps de récupération. On valide. Et le dernier intervalle, donc lui, c'est un 2000 mètres. Donc, on va venir mettre le curseur sur le chiffre des milliers de mètres. 2000 mètres. Temps de récupération, ce n'est pas important. Après, ce qui va compter, c'est le temps que vous aurez mis pour faire les 3500 mètres que représente la somme de tous ces intervalles-là. Donc ici, pour que ce soit plus pratique, on remet 0. On valide. Une fois qu'on a terminé, on clique sur plus d'intervalles. Enregistrer comme favori, si vous voulez le refaire dans le mois, ça peut être judicieux. Donc on va le mettre à la place du marathon, par exemple pour moi, j'en fais moins souvent. Et donc là, vous allez avoir sur votre écran, sur le premier intervalle, les 500 mètres programmés. On est bien dans l'intervalle 1. Il vous suffira ensuite de commencer à ramer pour déclencher tout ça. Voilà, c'était Kevin Scott pour un tuto de programmation du PM4. Merci de votre attention.